Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui nous allons parler de notre ami le renard perdu. C'est un pandarou. Notre ami et ses modules. Parce que beaucoup de gens comprennent pas pourquoi ne pas utiliser au pire la version libre de Chrome, Chromium, avec jamais qu'un empaquetage de WebKit. Mais moi je vais vous dire, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, que j'ai des marque-pages depuis très longtemps là-dedans, avec un compte Firefox qui est sécurisé, qui est chez la Fondation Mozilla, qui peut pas être épluché et qui donc n'est pas touché par Google, parce que je peux le modder à mort, et vous allez voir que les possibilités sont énormes. Pas vrai, toi ? Pour commencer, allons dans le gestionnaire des modules de Firefox. Alors, comme vous voyez, j'en ai beaucoup, vous inquiétez pas, je vais peut-être pas passer sur tous, ou du moins pas en détail, mais au moins vous montrer. Donc vous allez sur ce petit bouton qui correspond à ouvrir le menu, qui est un symbole assez universel maintenant, avec les téléphones et compagnie. Vous allez dans ce menu et vous allez sur Modules. À l'intérieur de ce menu, nous avons sur la gauche un menu catalogue et un menu extension. Le menu extension vous donne la liste de tout ce qui est installé, avec possibilité à chaque fois de les désactiver, d'accéder à la préférence s'il y a des réglages spécifiques, ou les supprimer clairement. Script utilisateur, c'est uniquement si vous rajoutez un module de script, c'est autre chose. Les plugins sont des programmes externes, comme cette saleté de Flash ou Silverlight, etc. Donc catalogue. Catalogue. Alors vous avez dans le catalogue, vous avez les plus courants qui apparaissent, et vous avez possibilité de les rechercher. Alors pour les rechercher, vous pouvez aussi tester les thèmes si vous voulez vous faire plaisir avec des choses jolies. Ouais, moi je mets un thème spatial, j'aime bien. Vous pouvez aller cliquer dessus, en essayer plein. En faire, même en offrir, modder et les redistribuer. Voilà. Donc dans les modules, alors je vous conseille, il y a une boîte qui fait un truc qui est gratuit en démo pour Firefox, donc ils mettent dedans, alors que j'ai moi dans dans mes extensions, qui est le TRAN. Alors c'est un système de traduction. Donc vous recherchez TRN ou www.tran, vous allez le trouver assez facilement. Il suffit de toute manière de chercher son nom, vous voyez, www.tran multi-translator, vous cherchez ce symbole quand vous tapez la recherche dans le catalogue. Je vais vous donner un exemple. Désolé, je rame un peu parce que j'ai beaucoup de choses en fond. Beaucoup. Donc je vais aller sur l'archive du net. Sur les archives du net, d'ailleurs je ferai un petit aparté sur la question. Les archives du net, vous trouverez à l'intérieur, dans les logiciels, vous trouverez l'Internet Arcade, simplement, qui vous permettra de rejouer à des vieilles bornes d'arcade. Du moins ce que les éditeurs laissent, quand les éditeurs ne font pas un caca nerveux. Dommage, il y avait Street Fighter autrefois. Certains sont tellement obsédés par leur money. Ça devient grave. S'ils croient vraiment refaire de l'argent avec ça, c'est qu'ils ont vraiment un pet au casque. Enfin bon, bref, vous pouvez trouver tout un tas de jeux, et vous allez pouvoir cliquer dessus. Ça sert à jouer avec une manette ou ce que vous voulez. Tout se règle, ça se joue avec ça se règle généralement avec les F, les touches fonctions de votre clavier pour envoyer les options. Donc bref, quand je vais là-dessus, alors je vais pas aller sur les. Ah bah si,
J'aurais pu, vous le remarquez. On va prendre ça, vous voyez, ce texte. Je le surligne. Donc, je voudrais avoir la fonction de traduction. Donc, avec le système trans, justement, ce que j'aime bien, enfin, le translate, machin, vous cliquez sur vous l'activez. S'il n'est pas actif en bas, vous l'activez en haut. Vous prenez donc votre texte à traduire, et vous voyez, il y a une petite flèche qui est apparue devant. Vous cliquez dessus, ça le tape automatiquement en bas à gauche, puisqu'en bas à gauche, c'est la zone où vous pouvez taper vous-même si vous voulez recopier un texte que vous avez sur une feuille de papier, vous pouvez le copier là, hein. Et vous voyez, vous allez avoir toutes les sources de traduction qui peuvent activer. Donc actuellement, apparemment, il y a un problème avec Bing, mais avec Google et le Pragma fonctionne. Donc Pragma, leur système fonctionne, et vous allez pouvoir voir les avis de traduction de ces trucs-là. Donc ça peut être très utile. Voilà, voilà. Donc après, pour réactiver, si on clique sur la croix, si on clique sur lui-même pour qu'il se désactive. Voilà, voilà. Alors, sinon après le what. Bon, bah alors le what, c'est assez connu hein, sur le net, hein, Web of Trust. Web of Trust, c'est excusez-moi, c'est l'anglais qui vient. C'est un système de notation en fait de sites, enfin d'appréciation de sites. Pareil, il faut le rechercher, vous verrez. Voilà, bah ils l'ont expliqué en français. Réputation de site. Donc on va pouvoir analyser la réputation d'un site par rapport à ce que vous ou d'autres utilisateurs vont rapporter. Et cette société-là, après, ensuite, crée des analyses plus poussées sur le bon comportement du net, etc., ou crée des conseils pour son travail comme consultant aussi auprès d'entreprises justement marchant sur le net, qui cherchent à savoir comment mieux faire leur boulot. Ils font appel à eux qui vont leur dire, voyez, voilà, on a pu établir telle ou telle théorie par rapport au retour d'utilisateur. Le retour d'utilisateur est un système complètement ouvert, il n'y a pas de problème. Donc lui, il s'utilise, vous voyez, il y a le bouton, j'ai le bouton là, alors par exemple si je vais sur l'Internet Archive, hein, excellent évidemment. Évidemment ça va s'ouvrir là, donc attendez, j'ai fait un clic droit ici. Je sais plus si je peux la voir ici. Désolé, ça c'est mon écran trop large. Mon écran extra super large. Donc je vais remoder l'interface de Firefox et le redécaler. On va remettre les choses dans un ordre qui m'arrange plus. Vous voyez, voilà, je quitte la personnalisation. Oui, ça vous permet de modder votre interface de Firefox. C'est pareil, c'est ce bouton-là, et vous avez personnalisé. Bouton de menu, personnalisé, vous pouvez redécaler. Donc, nous disions que j'étais en train de parler de what. Vous voyez, mon évaluation, faites-vous confiance à ce site. Donc, évidemment, quand vous l'installez, il va vous demander de créer un compte. Puisque sinon, vous pourriez noter n'importe quoi, n'importe comment, 36 fois, c'est pas intéressant. Donc, vous avez chaque personne qui a un compte avec ses notations. Ils garantissent qu'ils se foutent bien du reste des données. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre opinion, c'est tout. Jamais ils ne communiqueront à un tiers que c'est vous qui avez dit quoi que ce soit, ou plus ou moins. Vous pouvez même critiquer votre propre boîte. Jamais ils ne diront à votre patron, même contre un gros chèque. Surtout, vous pouvez dire, voyez, par exemple, s'il est adapté aux enfants, si vous lui avez confiance, voilà, bon, afficher les détails et les commentaires si vous voulez, aller plus loin. Vous voyez, on peut aller, voilà, on a toute la partie des commentaires. À vous d'explorer la chose. Ensuite, alors, oui, le Colorzilla. Alors, le Colorzilla, c'est un truc que j'utilise moi pour le graphisme, pour reprendre
une couleur. Colorsilia, Colorsilia, vous l'avez ici, vous voyez, il suffit de le rechercher, donc toujours pareil, hein, dans le catalogue. Quand vous allez dans le catalogue, vous tapez le nom du truc, et puis pouf, ça va vous le proposer, vous cliquez sur Install. Hein. Mettons là que je fasse comme si j'en avais recherché un, je vais cliquer sur... on s'en fiche, je vais cliquer sur n'importe lequel, on va dire. Voilà, et il suffit de faire ajouter à Firefox. Tout simplement pour ajouter la fonction .bar. Il y a rien d'autre à faire. Vous validez, si vous demande est-ce que vous êtes sûr de je ne sais quoi, par exemple par rapport à un certificat, si c'est bien celui qui correspond à ce que vous venez de demander, pas le titre, hein, vous validez. Et à chaque fois il y a des critiques, donc... Alors, nous disions le Colorsilia. Le Colorsilia, il vous permet de prendre n'importe quelle couleur, si vous allez, tiens, par exemple, voilà, je vais prendre dans l'icône. Tac, j'ai pris le jaune du fond. Je peux prendre n'importe quelle couleur qui se trouve dans Firefox, que ce soit dans son habillage ou dans dans Gecko, quoi, enfin, ou dans la page. Gecko, c'est son moteur d'affichage. Donc, si vous voulez, ça permet de reprendre, enfin, de faire des trucs, par exemple, des trucs qui vont s'intégrer correctement dans un site, ou faire ou simplement reproduire en quelque sorte quelque chose, ou voilà, s'inspirer d'un code de couleur, n'importe quoi. C'est vraiment un outil génial, le Colorsilia, c'est un truc dont je me sers beaucoup. Après, vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez, à côté de la pipette, et vous avez possibilité de le sortir, voilà, sous toutes les formes de codage possibles et imaginables. C'est vraiment un pied total, faut dire ce qui est. Bon, alors je vais pas entrer dans les détails pour les Grace Banky et choses comme ça c'est plutôt pour des gens qui veulent bidouiller ces scripts utilisateurs qui modifient l'interprétation d'une page, mais c'est plus limite, on va dire. Oui, alors, après, le Persona Plus. Alors ça c'est un petit gadget à la con, mais que j'aime bien de temps en temps pour me changer les idées, même si avec mon écran 21/9 c'est pas toujours pratique, enfin des fois les thèmes collent pas, enfin ils dépassent, j'ai un bout blanc. Oui, pour ceux qui me demandent, j'ai une 21/9 LG, ils sont super. À l'aide, très pratique, 2 4 tirs côte à côte, collés, c'est vraiment pratique. Donc Persona Plus, vous l'avez ici. Persona Plus, il vous donne la possibilité de tester des thèmes. Vous voyez, voilà, je me mets au vert. Voilà. Et tout simplement. Vous pouvez après, évidemment, vous pouvez aller en chercher plus. Hein, tac, à ce moment-là, il va vous envoyer dans le magasin, dans les thèmes. Mais c'est juste comme ça, vite fait. Pour les petites sautes d'humeur. Voilà, c'est du bricolage. Alors après, oui, alors bon, on a Flash and Video. Alors, lui, il me permet d'enregistrer des vidéos sur des sites, quels qu'ils soient, de l'enregistrer dans un fichier, enfin enregistrer le fichier de musique normalement, et de le lire sur ma tablette dans la chaise longue, dans le jardin, là où je capte pas le wifi. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et ils ont pas pensé, enfin c'est toujours un peu galère, donc le plus simple c'est un truc comme ça, on l'enregistre, on copie sur la tablette et puis point barre, quoi. Enfin, tablette ou le téléphone, ce que vous voulez. Voilà, voilà. Je vais cliquer dessus, je vous propose des vidéos qui vont diffuser. Même chose pour Download Helper. Un vidéo Download Helper qui vous propose de faire la même chose et qui en plus vous propose, alors gratuitement sous Linux, et désolé pour les Windowsiens, mais, vous propose dans ses paramètres, on peut lui activer la conversion en où est-ce qu'ils l'ont mis maintenant? Oui, voilà en bas. La conversion. Voilà, alors moi, hop, 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 hop. Voilà, je peux lui demander de convertir dans des formats directement, dans cette horreur d'MP3 par exemple.
quand vous passez sur une vidéo, quand une vidéo est diffusée, vous passez dessus et poup, il vous propose de convertir, il vous propose de l'enregistrer en vous baladant toujours avec la petite flèche à côté. C'est cet ensemble de helper, voilà. Il y a option, vous aurez la vidéo, quand vous serez le curseur dessus, il dira ce qu'il peut en faire. Vous avez souvent plusieurs versions. Par exemple, avec YouTube, il vous propose des 720p, 1080, etc. Enfin, toutes les résolutions à tester, vous verrez. C'est pas sorcier. Alors, un élément qui est très utile, alors ça, bah, évidemment, ça, ce sont des trucs qui sont déjà implantés dans Firefox, hein, ça, c'est des systèmes. Ça, par exemple, les applications, c'est le magasin d'applications. Firefox, c'est un magasin d'applications. C'est un OS aussi. Il faut le savoir, Firefox OS. Qui a mal été déployé, mais qui est absolument génial. Pur HTML5, c'est une tuerie. Moi, faisant aussi des petits jeux HTML5, n'hésitez pas à chercher le Polityquiz sur votre Google Play. Il va falloir que je le mette aussi là-dedans. Il y a d'ailleurs le Super François, normalement, qui tourne aussi là-dedans, et que vous trouvez sur les deux magasins. Il faut que j'aille chercher, faut que j'aille mettre le Polityquiz sur ce magasin. Vous avez Firebug, qui peut être très utile aux développeurs, voilà, qui est même l'outil ultime pour les développeurs de sites web où ils vont travailler, ils vont avoir besoin de voir pardon, la qualité de leur travail et savoir surtout d'où vient le bug. Parce que quand vous avez un petit bug d'affichage, vous trouvez pas les avant dingue, parce que des fois le CSS c'est génial mais ça part en fou. C'est un expert des galères là-dedans qui vous parle. On a beau essayer de penser à tout, avoir pensé qu'on a mis bien ces conteneurs là, histoire que tout s'embrique bien, et on oublie les petits détails. Toujours, pour être sûr. Donc voilà, ça vous permet d'inspecter votre code de manière plus propre que les trucs classiques. Avec à droite les éléments, vous pouvez même tester de modifier les valeurs, voire d'en rajouter. Tiens, on va dire lui. Alors lui, oh là, comment ils ont collé ça? Ils l'ont mis directement. D'accord. Mais juste pour enquiquiner le monde. Je mets plus gros, voilà. Voilà, et puis juste pour emmerder le monde. Ah zut, voilà. Vous voyez? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Voilà. Ah, si c'est pas affreux. Bon, enfin voilà, vous pouvez vous amuser à faire des tests sur la page, faire un peu n'importe quoi. Ensuite, vous avez... alors bon, ça, le changement de user agent, c'est bien pour les tests, pour voir ce que ça donnerait dans un autre navigateur. Mais il faut aller chercher dans la liste d'user agents et ajouter, aller sur le site pour télécharger les fichiers de liste et ensuite lui faire importer les fichiers de liste pour avoir la liste c'est pas très compliqué, hein, mais je vais juste le faire. C'est pour le changement de user agents, pour quelque chose d'efficace. Vous l'avez, easy. User agent switch. Très pratique quand même, hein. Pour les développeurs, c'est pareil, je vous le recommande, hein. User agent switcher, hop, vous chargez les listes, vous allez sur le site, vous cliquez là, vous allez avoir une liste, vous téléchargez les listes qui vous intéressent, et puis vous l'importez, voilà, comme n'importe quel fichier. Ensuite, Mobile Barcoder qui se sert de l'API de Gogo pour générer des codes barres matriciels. Donc, dans tous les sens, des petits points, des petits dessins, ça permet de mettre plein d'informations. Pour dire les choses simplement. Donc en fait, quel que soit le site où on se trouve, on a juste ce petit bouton, vous voyez, je mets le curseur dessus, et il va me générer un code barre. Évidemment, là il va me le générer hors d'écran, à cause de la taille du dit écran. Donc on va le déplacer, voilà, clac.
quick, et voilà. Ah, on vient là. Vous voyez, dès que je mets le curseur dessus, il me donne un code barre. Vous mettez votre téléphone, vous prenez un logiciel d'useuse de code barre, celui que vous voulez. Il y en a des tas, plein de Google Play. Il y a des trucs où c'est déjà installé. Enfin, bref, vous mettez un lecteur de code barre, quel qu'il soit. Vous mettez ça, pip, et voilà, vous avez partagé la page que vous aviez à l'écran sur votre téléphone. Donc, alors après, évidemment, si comme moi, vous avez une synchronisation entre votre Firefox, vous avez un compte Firefox, vous avez appairé, tout simplement. En fait, ça verra la synchronisation. Là, si vous n'avez pas de compte, ça va vous en proposer d'en créer un. Tous vos appareils qui sont avec ce compte, si vous avez coché que l'historique était commun, l'historique est commun. Donc, vous pouvez recommencer à taper la page, il va la retrouver sur votre téléphone au bout de quelques secondes. Maintenant, si vous voulez pas attendre que ça soit synchronisé, vous faites ça, bip, c'est instantané. Et puis surtout, c'est là où c'est surtout intéressant, c'est quand vous avez un copain, une copine à la maison, vous voulez lui donner une bonne adresse pour qu'il ou elle ramène à la maison. Moi, c'est surtout par exemple, je sais pas. L'autre fois, c'était une tablette sur un magasin. Bon, ben, je l'affiche à l'écran, je lui dis, prends ton truc, bip, voilà, à la page. C'est bête à dire, mais c'est vachement pratique. C'est plus intéressant que de lui envoyer par lien mail ou truc comme ça. Ça permet de lui afficher directement sur son écran. Voilà. Bon, c'est du gadget, mais c'est intéressant. Donc, sinon, pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est, oui, le dernier. Alors, la dernière, la bestiole, que je vais garder pour la fin, parce que ça, c'est la bestiole que les youtubeurs détestent. Pour ma part, je suis partagé. Je suis très partagé. Adblock. Les dispositifs Adblock ont pour but de bloquer, comme le dit le nom, les ads, les publicités. Que ce soit des banner ads ou des commercials, des vidéos. Faut bien que vous compreniez que quand vous bloquez la pub, par exemple, d'un youtubeur, il touche pas à son petit, entre guillemets, jeton. Donc, en gros, vous partez sans payer. Il faut comprendre que rien n'est gratuit en ce monde, et quand c'est soi-disant gratuit, c'est vous le produit. Enfin, c'est vos actions qui sont le produit. Vous générez, vous travaillez, en fin de compte, vous allez faire un travail mineur, mais faire quand même un petit travail qui va vous allez créer une ressource. C'est le cas de faire, bon, évidemment, vous avez l'extrême absolu qui est Facebook, qui est vraiment, là, l'extrême démentiel, Google, qui est effrayant, ou encore que dans le code Google, c'est encore pire que ça, c'est que c'est à celui qui va le plus payer, en fin de compte, pour apparaître en haut dans les pubs, dans les liens commerciaux, que, bon, enfin bref, et si vous cliquez sur ces foutus liens commerciaux, vous les incitez à faire empirer les choses. Bref, n'utilisez pas Google, utilisez Quant par exemple, ça règle le problème. Cocorico. Donc, concernant AdBlock Plus, je vous rappelle que quand vous êtes sur un site donc vous voulez bien la publicité, par exemple un site qui va vous dire ah, excusez-nous mais là quand même on est rémunéré par la pub, ou un site de vidéo gratuite, ils sont forcément rémunérés par la pub, si c'est gratuit, vous pouvez, si vous voulez bien faire un petit effort, cliquer sur le bouton du bloqueur de pub. C'est valable aussi pour Chrome, pour les autres, c'est pas un problème, ça change rien. Et vous pouvez lui demander de désactiver pour ce site uniquement. Ou uniquement pour la page. Je ne donne d'ordre à personne. Je comprends un peu tous les points de vue. Maintenant, voilà, en galère déjà, peut être payé 3 fois rien quand la pub passe, mais quand elle passe pas, c'est pire. Alors, à ceux qui disent ouais mais de toute façon on est payé que dalle, oui mais c'est toujours mieux que pratiquement rien que rien du tout. Pour ma part, si jamais un jour la communauté gonfle, peut-être que j'irai essayer de faire un Tipeee ou un truc dans le genre, mais pour l'instant, voilà, bon, pour l'instant, j'ai fait afficher les pubs, à votre bon cœur, monsieur l'homme. Voilà, bon, ben, sur ce, à bientôt, chez vous, tchouch!